Bonjour, c'est Asma d'Objectif TOEIC B2. Comment échouer au TOEIC? Alors, je m'excuse pour ce titre un peu accrocheur, mais c'est vraiment pour attirer votre attention sur les choses à ne pas faire si vous voulez au contraire réussir le TOEIC. Alors moi, c'est Asma d'Objectif TOEIC B2 et en ce moment, je me suis lancé un défi 30 jours de réaliser une vidéo par jour pendant ce mois de septembre. Dans chacune de ces vidéos, je vous donne un conseil concret à mettre en application pour mieux réviser le TOEIC et ainsi obtenir le meilleur score possible au final. Alors comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas très à l'aise en vidéo, ne vous fiez pas à ça, seulement récupérez mon contenu qui peut vous aider à progresser en anglais. Donc quelles sont les choses à ne pas faire quand vous préparez le TOEIC? Première chose vitale, c'est d'être désorganisé. Donc ce que j'entends par là, c'est qu'il faut absolument planifier vos sessions de révision TOEIC. Il faut y consacrer grand maximum 1 heure par jour à réviser le TOEIC. Le TOEIC, c'est une épreuve particulièrement fastidieuse et laborieuse. Le test dure 2 heures. Il y a 7 sous-parties. Donc il faut vraiment y aller bout à bout, petit à petit, pour ingurgiter justement toute cette masse d'informations et de connaissances. Donc surtout planifiez, première chose, planifiez vos révisions TOEIC. C'était justement le premier conseil de ce défi 30 jours. C'est le plus important à mes yeux. Si vous n'avez pas de vision à long terme, ça va être plus difficile de préparer le TOEIC. Alors, deuxième erreur dans vos révisions TOEIC, c'est celui de bachoter à la dernière minute. Alors, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais pour un test aussi fastidieux que le TOEIC, il vaut mieux justement répartir ses révisions tout au long de mois. Donc, idéalement, 3 mois avant le jour J, au minimum 1 mois avant, donc 30 jours. Commencer ses révisions à J30. Donc ça va vraiment vous permettre d'étaler vos révisions et de réviser plus confortablement. Alors, troisième erreur, ne pas prendre en compte son niveau en anglais. Si vous avez déjà des lacunes en anglais, que vous avez fait un premier test en anglais, un TOEIC blanc, et que vous avez obtenu 400 et que vous visez 800, ça va être très difficile. Ça ne va pas être impossible, mais il faudra impérativement faire une formation en parallèle en anglais ou alors justement travailler de façon autodidacte. Il y a énormément de ressources en ligne pour booster son anglais. Moi, j'y suis arrivée de façon autodidacte. La première fois que j'ai passé le TOEIC, je l'avais complètement foiré. J'avais obtenu un score vraiment minable que j'ai honte de dire. Et justement, je pensais vraiment, j'y suis allée la fleur au fusil parce que je sortais d'une formation où j'avais fait de l'anglais, mais c'était de l'anglais scolaire. Je n'avais absolument pas révisé. Et c'est la deuxième fois, quand je l'ai repassé, alors, je bafouille, c'est rien. Donc j'ai décidé de mettre en place un programme de révision, une stratégie sur le long terme pour pouvoir booster mon niveau en anglais et obtenir le meilleur score possible au final. Au final, j'ai pu obtenir le niveau B2 minimum requis pour valider mon diplôme. Donc, je parle en toute connaissance de cause. Mon niveau, je pensais qu'il était très bon, mais ce n'était pas le cas du tout. Et en plus, dans le contexte TOEIC, c'est assez particulier parce que le TOEIC, donc c'est vraiment une épreuve très laborieuse. Et justement, pour vous aider, si vous débutez dans vos révisions TOEIC, vous êtes libre de télécharger en commentaire et en description de cette vidéo mon kit de démarrage au TOEIC, dans lequel vous trouverez 7 fiches de récapitulatif qui correspondent aux 7 sous-parties du TOEIC, 7 fiches de grammaire à impérativement connaître pour réussir au mieux le TOEIC, plus un hack pour réussir au mieux la partie 5 du TOEIC. Plus un lien justement pour réaliser un TOEIC blanc dans les conditions réelles de l'examen. Je vous laisse découvrir tout ça en commentaire et en description de cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez retenu mes conseils pour surtout réussir le TOEIC. Et justement, si vous avez le moindre problème concernant vos révisions, dites-le moi en commentaire et j'y répondrai avec un conseil concret à mettre en application pour surmonter cet obstacle. Je vous dis à demain
pour la suite de ce défi 30 jours. Très bon courage dans vos révisions théoriques et à très vite. Au revoir.